Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir le pasteur Suzy Michel Noudou, une femme de prière, une femme de foi, une mère dans le ministère et une voix puissante d'inspiration. Pasteur Michel Noudou, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Tania, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui vont suivre cette interview. C'est un moment puissant, c'est un moment de partage, un moment d'amour. Je sais que ça va édifier plusieurs. Alors je suis très ravie d'être là et de participer à ce moment, Tania, avec toi. Je vous remercie. Pour commencer, pourrions-nous avoir une présentation de vous-même en tant que maman dans le ministère? Alors, je suis le pasteur Suzy Michel Noudou. Je suis maman de 6 enfants biologiques et maman de beaucoup d'enfants spirituels. Donc, je suis pasteur au sein de la communauté missionnelle de l'Alliance éternelle ou Promidal, au ministère qui est dirigé par mon mari, le prophète Cyril Raoul Noudou. Nous sommes basés à Tours, en France, à Saint-Pierre-des-Corps. Et ça fait 18 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je suis pasteur du coup au sein de ce ministère. Mon mari, le visionnaire, le prophète Cyril Raoul Noudou, a été mandaté par le Seigneur qui s'est révélé à lui personnellement. Il lui a donné une mission, il lui a dit de préparer le peuple pour sa seconde venue parce que comme vous le savez, Jésus-Christ était sur la terre, mais il reviendra pour chercher son Église, ceux-là qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, il a reçu cette mission de préparer le peuple, de préparer tous ceux qui donneront leur vie à Jésus-Christ pour être enlevés en fait, parce qu'il y aura l'enlèvement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Vous avez répondu à ma question, je vous remercie, pasteur. Quel magnifique témoignage. Pour continuer, quel a été votre cheminement personnel avant Christ? Est-ce que vous ressentiez déjà cet appel de Dieu? Et si oui, à quel moment est-ce que vous l'avez ressenti cet appel? Alors, je suis née au Cameroun. J'ai vécu au Cameroun jusqu'à mon adolescence et au début de l'âge adulte. Donc, je suis en France depuis, je suis arrivée en France en 2000. Donc, ça fait 25 ans que je vis en France. Et quand je suis arrivée en France, j'étais chrétienne, mais religieuse. Ça veut dire que j'allais à l'église, que je vais pas citer ici. J'étais baptisée bébé, j'ai pris la première communion. Mais j'étais religieuse, donc je n'avais pas encore la connaissance de Christ. Je n'avais pas encore une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a de cela 19 ans, je dis 20 ans, le Seigneur a commencé, il y a de cela 20 ans, le Seigneur a commencé il a mis un dépôt dans mon cœur où j'ai ressenti un grand vide et je me suis dit, il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Alors j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui n'allait pas parce que pour le monde, j'étais bien, j'avais de l'argent parce que j'étais dans le commerce, j'étais chef d'entreprise, j'étais à mon compte, je voyageais beaucoup pour mon activité séculière ou alors pour ma vie personnelle. Et pour beaucoup de monde, on pouvait dire que j'étais heureuse parce que j'avais beaucoup d'argent, parce que je voyageais et tout. Sauf que dans mon cœur, je ressentais vraiment un grand vide. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a 20 ans, j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie. J'étais pas bien dans ma peau et je pense que c'est le Seigneur qui commençait à m'appeler. Du coup, comme les choses, le Seigneur sait souvent faire les choses. Un jour, j'étais dans l'un de mes magasins que je tenais et quelqu'un est rentré d'un voyage et m'a offert 2 livres. Le premier livre, c'était La puissance de la pensée positive et le deuxième livre, c'était sur le Saint-Esprit. Alors, ça m'a interpellée parce que dès que j'ai commencé à lire ces livres-là, les choses se sont enchaînées. J'ai senti comme si j'ai commencé à vivre des expériences surnaturelles que je vivais pas auparavant. Et donc, dès que j'ai lu ces 2 livres en 3 jours, j'ai fait le tour, j'ai fait le bilan de ma vie et j'ai compris j'étais pas heureuse dans la vie dans laquelle j'étais. Et j'ai décidé à partir de ce moment-là de changer de vie. Mais même en changeant de vie, je savais pas que c'était le début de l'appel de Dieu. Donc, je suis revenue en France parce que je vivais dans un autre pays. Et quand je suis revenue en France, les choses se sont enchaînées. 3 mois après que je sois arrivée en France, j'ai rencontré le prophète qui, à l'époque, ne connaissait pas Jésus non plus. Il était footballeur. Et donc, à partir de ce moment, les choses se sont enchaînées. Je vais pas donner tous les détails parce que ça risque d'être trop long. Et il s'est avéré qu'on devait se marier et qu'il devait aller jouer au football en Angleterre. Donc, on s'est mariés précipitamment.
Et au moment où il devait aller signer son contrat en Angleterre, on a changé tout le staff, donc il fallait tout recommencer à zéro. Ça, c'est 3 mois après notre mariage. Et donc, il s'est avéré qu'il fallait qu'il donne sa vie à Jésus. Nous, on savait pas ce que c'était. Et du coup, on a donné notre vie à Christ tous les deux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a tout recommencé à zéro. Et même jusqu'à là, on savait pas qu'il y avait l'appel, mais les choses se sont tellement enchaînées, sont allées tellement vite que après, nous avons donné notre vie au Seigneur, on s'est baptisé et ça fait 18 ans qu'on chemine avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et à ce moment-là, il n'y avait toujours pas encore l'appel. L'appel est arrivé en 2014 où le Seigneur s'est révélé à mon mari. Après qu'il ait eu une blessure dans son travail parce qu'il était footballeur professionnel. Et c'est là où l'appel a commencé. Et même quand le Seigneur s'est révélé à mon mari, je savais pas que nous étions vraiment appelés à servir le Seigneur. Bien que j'avais reçu des prophéties dans l'église dans laquelle on grandissait, on évoluait, où les gens me disaient, j'avais des prophéties, des serviteurs de Dieu qui me disaient, ton mari, c'est un serviteur de Dieu, mais jusqu'à là, c'était pas prophète. Donc, pour nous, serviteurs de Dieu, c'était servir à l'église, parce que à l'église où on était, je faisais le ménage, je faisais plein de choses dans cette église-là, mais je savais pas jusqu'à quel niveau on pouvait servir au Seigneur et qu'est-ce qu'il voulait même réellement dire servir au Seigneur. Donc, voilà. Merci, Pasteur Michel. C'est un grand témoignage. Vous n'étiez pas préparé, pourtant vous avez fait tout ça. Aujourd'hui, moi qui vous suis de très près dans votre ministère, je peux voir la gloire de Dieu au travers de ce que vous faites. Vous et votre mari. Et j'aimerais vous demander ceci. En tant que femme d'épouse, pour vous, que signifie être la femme d'un prophète qui a été mandaté par Dieu, vous qui n'étiez pas préparé au départ? Alors, être la femme d'abord d'un serviteur de Dieu, pas forcément d'abord prophète. Être déjà la femme d'un serviteur de Dieu, c'est avant tout être une chrétienne et une adoratrice de Christ, un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce que je vais dire? Moi, quand on s'est mariés, comme je le disais tout à l'heure, on ne savait pas qu'on était amené à servir Dieu. Et donc, le Seigneur nous a tout appris. Le Seigneur m'a tout appris. D'abord, pour être femme de serviteur de Dieu, je pense qu'il faut déjà avoir l'appel aussi d'être servante de Dieu. D'abord, enfant de Dieu et d'être servante de Dieu. Et c'est une vocation, c'est un appel. Je pense qu'on ne peut pas vouloir devenir la femme d'un serviteur de Dieu si Dieu n'a pas mis ce dépôt en nous. Et Dieu peut mettre ce dépôt en nous sans qu'on ne le sache. Donc moi je sais que étant déjà petite, j'aimais bien m'occuper des gens, j'aimais servir les autres. Et je sais que ma mère parfois elle me disait souvent, tu sais, tu es née pour aider les autres. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et je sais que j'ai rendu service à beaucoup de personnes. J'aimais bien être entourée des personnes. J'aimais bien rendre service aux gens. J'aimais bien faire du bien aux autres. Mais je savais pas que c'était, ça allait au-delà, c'est-à-dire de servir Dieu. Donc, pour nous, c'est un appel, vraiment. Et je pense que Dieu a mis ce dépôt en nous. Après, je pense que dans mon enfance, mon adolescence, avec tout ce que j'ai vécu, je pense que le Seigneur me préparait ou nous préparait, mon mari et moi, à le servir. Donc, je suis d'abord une chrétienne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant d'être la femme d'un serviteur de Dieu et d'être aussi servante de Dieu. Donc, je pense pas qu'on devient femme de serviteur de Dieu, surtout femme d'un prophète, parce que c'est particulier. On peut être la femme d'un pasteur. Mais un prophète, c'est autre chose, parce que un prophète qui a été mandaté par Dieu, c'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu, c'est quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu. Ça fait que moi, en tant que son épouse, je me dois d'abord de comprendre ce que c'est que la parole, qu'est-ce que la parole me demande, moi en tant que chrétienne et en tant que femme de serviteur de Dieu. Je dois d'abord être une femme qui est soumise à la parole de Dieu, je dois être une femme qui connaît la parole de Dieu, je dois être une femme qui met en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire comprendre ce que c'est que la soumission à la parole de Dieu et la soumission à son mari, parce que en tant que chrétienne, quand tu es mariée à quelqu'un, à ton mari qui est aussi chrétien, tu es sous la mission de cet homme-là. Et maintenant, quand tu as un autre manteau où c'est Dieu qui mandate ton mari à le servir,
c'est une double soumission. Donc, je sais que le jour où on a béni notre mariage, notre père spirituel, la chose qui m'avait marquée et sur laquelle il a insisté, il a dit « sois soumise ». Et donc, le jour où il disait ça, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais au fur et à mesure que les années passaient, ça revenait toujours dans mon esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire par être soumise? Donc, le Saint-Esprit m'a appris la soumission en passant par mon mari, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a appris les choses spirituelles, ce que ça voulait dire vraiment la soumission. Donc, je veux dire, avec lui, je chemine et j'apprends beaucoup de choses et le Saint-Esprit travaille en moi aussi parce que je suis disposée à écouter, à changer, à servir Dieu comme Dieu le veut convenablement. Donc, en tant que femme de serviteur de Dieu, de prophète, je dois être soumise à la mission que Dieu a donnée à mon mari, de comprendre que mon mari est le chef, c'est pas moi le chef. Parce que ça, c'est quelque chose que je comprenais pas. Parce que comme dans le monde séculier, avant de connaître Christ, j'étais chef d'entreprise, je dirigeais les personnes, je dirigeais les choses. Je confondais souvent ce volet-là en tant que chrétienne et servante de Dieu. Donc parfois, je pouvais prendre des initiatives sans consulter mon mari, alors que ce n'est pas ce que Dieu me demandait. Il fallait que je soumette ce que je veux faire, mes ambitions, que je soumette mes envies, mes visions à mon mari et que ça corresponde d'abord à sa vision qui est la vision de Dieu. Donc, en tant que femme de prophète, je me soumets à la parole de Dieu, je me soumets au Saint-Esprit, je me soumets à la vision de mon mari, je me soumets au manteau que Dieu a confié à mon mari, la mission qu'il lui a mandatée, celle de le servir, de préparer la seconde venue de Christ, de préparer le peuple dont je suis ce qu'il me dit, ce qu'il me demande, je fais ce qu'il me demande de faire, je l'accompagne dans cette mission-là en écoutant les consignes, en écoutant les recommandations, en faisant des comptes rendus, je me soumets à la vision de Dieu. Je me soumets à mon mari, mais surtout à la vision que Dieu lui a donnée en fait. D'accord, je vous remercie. Au travers de ce témoignage, on peut voir que ça a été un long parcours, pas toujours facile. Oui. Mais alors dans ce cas-là, vous qui êtes aujourd'hui femme de prophète depuis plusieurs années maintenant, oui. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux femmes qui sont amenées à être futures épouses, épouses de pasteurs, de prophètes ou même femmes dans le ministère? Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, en fait, on ne devient pas femme de pasteur. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, de femmes aussi qui regardent souvent, qui ont un regard extérieur et il faut déjà comprendre les choses spirituelles. On ne devient pas la femme, on est femme de serviteur de Dieu parce que c'est une vocation, c'est un appel, c'est pas pour n'importe qui, c'est pas pour tout le monde. Il faut déjà, comme je le disais tout à l'heure, avoir la crainte de Dieu, être soumise, savoir que tu dois te soumettre à la mission que Dieu a donnée à ton mari. Tu dois te soumettre à ton mari, pas comme beaucoup de personnes confondent souvent les choses. Se soumettre à son mari, ça veut dire que suivre les instructions de son mari, de comprendre que c'est lui le chef, c'est lui qui dirige et toi tu es là pour l'aider à bien diriger ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc ça ne doit pas être juste une envie comment je peux dire charnelle parce que tu vas mettre des beaux habits, parce que les gens vont t'aduler ou te respecter. Non, c'est plus profond que ça. C'est vraiment une mission, c'est un appel, c'est pas fait pour n'importe qui. Tu dois savoir que tu dois connaître la parole de Dieu, tu dois passer beaucoup de temps dans la prière, tu dois avoir ta relation personnelle avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec Dieu, tu dois avoir ta relation personnelle parce que c'est ça qui va te donner l'équilibre pour pouvoir affronter tous les défis, les épreuves, les défis, les épreuves et surtout à aider ton mari dans sa mission, là, cette mission que Dieu lui a confiée qui prend une place très importante et la première place dans notre vie en fait. Donc, ce que je peux conseiller à toutes celles qui aspirent à être femmes de serviteurs de Dieu, et surtout femme de prophète. Un prophète, déjà, c'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Donc, il est comme doublement mandaté. Donc, c'est quelqu'un que toi, en tant que sa femme, tu dois tout faire pour qu'il soit à l'aise. Moi, je sais que je dois vraiment tout faire pour que mon mari soit à l'aise, pour qu'il entende vraiment et qu'il mène à bien la mission que Dieu lui a confiée.
Donc, ça demande beaucoup de responsabilité, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de discrétion, ça demande beaucoup de qualité, ça demande beaucoup de patience, ça demande de l'empathie, ça demande la douceur, vraiment le fruit de l'esprit, la persévérance, la maîtrise de soi. Ça demande beaucoup de choses, mais c'est des choses qui sont surmontables parce que quand on, euh, quand on, quand on compte sur le Saint-Esprit et pas par ses propres forces, on peut très bien mener cette mission-là en fait. Merci beaucoup, Pasteur Michel. Donc, vous êtes femme de prophète, mais vous êtes aussi, au-delà de ça, mère pour beaucoup. Oui. Vous n'êtes pas seulement une mère spirituelle, vous êtes aussi une mère de manière physique, puisque vous avez plusieurs enfants. Donc, j'aimerais vous demander quelle est la différence pour vous entre être une mère pour vos propres enfants et être une mère pour la nation? C'est très bien ta question, Tania. Comme tu le dis, je suis maman déjà de beaucoup d'enfants biologiques et maman de beaucoup d'enfants spirituels. C'est vrai qu'il y a une différence, mais il n'y a pas une très grosse différence parce que même mes enfants biologiques sont aussi mes enfants spirituels parce que comme j'ai la crainte de Dieu et que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mes enfants suivent ce cheminement-là, donc ils sont aussi nos enfants spirituels. Maintenant, la différence, c'est au niveau de l'éducation, parce que mes enfants, je vis avec eux, je dois les éduquer, je dois penser à leur avenir, je dois, oui, les éduquer selon Christ, une éducation familiale en fait. Mais des enfants spirituels, on les éduque aussi d'une manière ou d'une autre, parce que je sais que même dans le ministère, il y a des enfants souvent qui n'ont pas eu l'éducation familiale et que parfois nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous venons refaire leur éducation parce que certains ont vécu loin de leurs parents, certains ont vécu même avec leurs parents, mais qui n'ont pas eu de très bonnes relations avec leurs parents. Parce que même nous, en tant que serviteurs de Dieu, quand on vient à Christ, le Seigneur refait notre éducation en fait. Le Seigneur refait notre éducation et ça fait que ce que le Seigneur nous donne comme éducation, nous la transmettons à nos enfants spirituels. Et donc, parfois, on est amené aussi à éduquer nos enfants spirituels comme si c'était nos enfants biologiques parce que certains ont eu des manquements, n'ont pas vécu avec leurs parents, ils n'ont pas eu une éducation familiale. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas une très grosse différence, si ce n'est que nous prions beaucoup pour les enfants spirituels. Nous avons un autre manteau vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire les accompagner spirituellement pour qu'ils puissent être de bons serviteurs de Dieu, de bons chrétiens, des ambassadeurs de Christ en fait. Donc en plus d'être femme de pasteur et en plus d'être mère d'une nation, vous êtes aussi mère de plusieurs enfants. C'est incroyable, vous êtes une femme à plusieurs casquettes. En tant que servante de Dieu, on est obligé d'avoir plusieurs casquettes. Comme on le dit souvent à l'église, on nous appelle les femmes de gloire, les femmes de comidal, ce sont les femmes de gloire. Nous sommes déjà une femme, naturellement, elle est amenée à avoir plusieurs casquettes. Et maintenant, en tant que servante de Dieu, il y a une autre casquette où tu dois être vraiment multifonction. Donc, je suis multifonction, mais par la grâce de Dieu, j'arrive à mener tout ce que le Seigneur me confie comme mission. Merci beaucoup, Pasteur Michel, pour ce beau témoignage et pour cette belle histoire. Et pour conclure, est-ce que vous pourriez nous donner une invitation chaleureuse pour l'événement à venir concernant la conférence? Oui, donc il y a même 2 événements dans notre ministère qui vont arriver très bientôt. Le prochain, c'est la semaine prochaine. C'est du samedi 25 octobre au dimanche 26 octobre où nous organisons une conférence sur la spiritualité dans l'entrepreneuriat. Donc c'est pour les chrétiens qui veulent entreprendre ou les chrétiens qui sont déjà des entrepreneurs. C'est un moment très fort, c'est notre 4e édition. Et donc, pendant ce programme, le prophète va nous donner les clés pour un mariage réussi parce que le mariage, c'est une entreprise, comme je le disais tout à l'heure. Le mariage, c'est une entreprise et donc cette entreprise-là doit réussir et parce que Dieu se glorifie dans le mariage. Dieu aime beaucoup le mariage et Dieu se glorifie dans le mariage parce que déjà, Christ nous appelle son épouse. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes l'épouse de Christ.
Donc lui, il est notre époux. Donc c'est déjà un mariage entre Christ et nous. Et maintenant, dans le monde physique, sur la terre, nous sommes appelés à être mariés ou nous sommes déjà mariés. Et donc Dieu nous confie cette entreprise-là qui le tient vraiment à cœur. Parce que c'est dans le mariage que naissent des serviteurs de Dieu, que naissent les grands de ce monde. Et donc, quand Dieu te confie la mission d'être marié, de tenir un foyer, tu as beaucoup de responsabilités et parfois tu sais pas comment allier toutes ces responsabilités-là, tu sais pas comment faire. Et donc, durant ce programme de la conférence Phronésis que nous organisons, vous allez recevoir les clés pour un mariage réussi en Christ. Et il y aura beaucoup de choses, que nous allons partager. Il y aura une collation. Les jeunes de notre ministère, le ministère comidal, les jeunes, les flèches de David, vont nous préparer une collation pour partager après durant ce programme. Il y aura la tente de David, c'est le groupe, c'est la chorale de comidal de notre ministère qui va nous accompagner dans l'adoration. Il y aura beaucoup de choses que nous allons partager. Il y aura la remise des diplômes parce qu'à Comidal, nous avons l'école du Saint-Esprit. Donc, il y aura la remise des diplômes de ceux qui auront atteint le niveau de serviteur et superviseur général. Donc, ne manquez pas ce programme. Vous serez vraiment bénis. Si vous ne pouvez pas être là en présentiel, c'est totalement gratuit. Vous pouvez venir en présentiel. C'est le samedi à partir de 17h et le dimanche, c'est à partir de 10h au 122 avenue Jacques Duclos à Saint-Pierre-des-Corps à Tours en France. Il y a des numéros de téléphone. Je ne sais pas si on peut les afficher durant cette projection. Vous pouvez nous appeler si vous voulez avoir plus d'informations dessus. Vous pouvez aller sur nos pages Facebook, Cyril Raoul Noudou, prophète Cyril Raoul Noudou, Suzy Michel Noudou, pasteur Suzy Michel Noudou. Vous allez avoir toutes les coordonnées pour pouvoir nous contacter par mail ou via ces réseaux-là pour avoir toutes les informations. Et si vous ne pouvez pas être en présentiel, vous pouvez vous connecter parce que ça sera en direct et vous serez abondamment bénis. Ensuite, nous avons un autre programme, un très grand programme aussi, c'est la retraite spirituelle Camp Biazo que nous organisons cette année à Paris. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire, vous pouvez être, même si vous ne faites pas partie de notre ministère, c'est ouvert à tout le monde. C'est un moment, vous savez, une retraite, c'est pouvoir se mettre en retrait, comme ça se dit, comme c'est écrit retraite, c'est se mettre en retrait de tout notre quotidien, d'oublier son travail pendant 3 jours. C'est du vendredi 28 novembre au dimanche 30 novembre. Ça sera sur Paris. Donc, on va mettre l'affiche, comme ça, vous pouvez avoir toutes les informations. Il y a une participation une participation qui est uniquement pour l'hébergement et les repas, c'est totalement gratuit. Venez vous ressourcer, avoir l'onction du prophète parce qu'il y a des personnes qui peuvent être habituées à avoir un serviteur de Dieu, mais là, c'est le manteau du prophète, c'est-à-dire être dans l'intimité du prophète. Pendant ces 3 jours, nous allons prier, nous allons partager la parole et nous allons souvent couper le jeûne le soir, nous allons manger le soir. Nous sommes totalement isolés de tout, isolés du travail, isolés du quotidien, isolés des soucis et nous nous connectons vraiment à la présence de Dieu, à la source avec son serviteur, dans l'intimité du serviteur. Ne manquez pas ce programme, vous serez abondamment bénis. Il y a des personnes qui ont reçu beaucoup de grâces, des délivrances, des libérations, vraiment le Seigneur se glorifie souvent pendant ce genre de programme. Il y a des miracles, des prodiges, des libérations, des papiers, des gens qui reçoivent des miracles, mais vraiment très, très grands. Donc, nous vous attendons nombreux à ces différents programmes. Si vous avez besoin d'informations, contactez-nous. Vous serez abondamment bénis. Merci beaucoup, pasteur Michel Noudou. Donc, comme vous l'avez entendu, n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses à ces 2 événements, à savoir la conférence Phronésis ou la retraite spirituelle. Merci à vous, pasteur Michel Noudou. Merci à toi, Tania. Répondu à notre invitation. Et merci également au Grand Hôtel de Tours de nous avoir prêté ses locaux pour cette vidéo. Merci à vous. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.